Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Educ Blockchain. Cette chaîne est créée pour tous les débutants en crypto-monnaie et tous ceux qui souhaitent. Comme contenu de cette vidéo, nous avons premièrement l'introduction. Ensuite, au petit 1, nous avons définition. Au 2, l'exemple. 3, nous avons l'explication sur la blockchain. En quatrième position, nous avons la notion sur le Bitcoin. Veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin. On a produit une petite surprise pour ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin afin de bénéficier de cette surprise-là. Une crypto-monnaie dit aussi crypto-actif, crypto-devise, monnaie cryptographique ou encore cybermonnaie. C'est aussi une monnaie numérique émise de pair en pair, c'est-à-dire actif numérique, sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen de réseaux informatiques décentralisés. Décentralisé qui veut dire qui ne dépend pas d'un État et qui ne dépend pas d'une organisation. Donc, de manière très simple, la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est une monnaie numérique. Si je dois l'expliquer terre à terre, c'est une monnaie numérique qui est créée par les informaticiens et qui permet de faire les transactions en vue de payer ce que nous payons physiquement. Mais ici, nous n'allons pas utiliser l'argent de façon physique. Nous allons utiliser ça de manière numérique. Donc, avec nos téléphones portables et avec les ordinateurs, on effectue des transactions. Voilà un peu ce qu'on peut dire de la définition des crypto-monnaies. Donc, comme exemple, vous avez le Bitcoin, connu de tous, Tezos, Ethereum, BNB, Uniswap, Pacoca, Raka, Solana, Polygon, Silice, Terra, Algorand, Ripple, Tron, Atom, Pi, Bitcoin Cash, Avalanche, pour ne citer que ceux-là. Actuellement, les bitcoins sont recensés sur beaucoup de sites. Mais le site le plus connu, je vais vous le décrire, le mettre également en description en bas de la vidéo. On l'appelle CoinMarketCap. Voilà, CoinMarketCap. Donc, c'est un site qui fait le recensement des crypto-monnaies. Actuellement, maintenant, il est à 19 800. Près de 19 800 de crypto. Vous voyez que c'est énorme. Donc, j'ai cité quelques exemples. Il reste encore des milliers d'exemples que j'ai pas cités. Donc, voilà un peu si on peut. Qu'est-ce que la blockchain? La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, prenant la forme d'une base de données qui a la particularité d'être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs et qui ne dépend d'aucun organe central, a pour avantage d'être rapide et sécurisé. Donc, pour faire un petit résumé détaillé, on peut dire simplement que la blockchain représente un grand livre dans lequel plutôt les transactions sont enregistrées et validées. Voilà, c'est comme si vous allez à la banque. Lorsque vous remettez vos chéquiers, les banquiers prennent cela en compte pour pouvoir notifier dans leurs ordinateurs que vous étiez passé retirer telle somme sur votre compte et il reste telle somme. Ici, avec la blockchain, elle effectue la même chose. Mais, ce qui est important ici à savoir, l'avantage d'une blockchain, c'est quoi? Elle est plus rapide que la banque physique. Et encore, elle est sécurisée. C'est ça l'avantage.
À présent, nous allons aborder la dernière partie qui constitue la notion sur le Bitcoin. Mais laissez-moi vous dire d'abord qu'avant le Bitcoin, il y a une première monnaie électronique de l'histoire qui a été créée, qu'on appelle DigiCash, créée par un Américain qu'on appelle David Chaum en 1990. Des années plus tard, là on est en 1998, l'entreprise a connu la faillite. Et de ce jour jusqu'en 2007, on n'a plus parlé des crypto-monnaies. C'est seulement en 2008 que l'histoire reprenne. En octobre 2008, nous avons un certain Satoshi Nakamoto qui a publié le livre blanc. Le livre blanc, c'est quoi? C'est un livre dans lequel vous avez les informations concernant les projets des crypto-monnaies. Dans la prochaine vidéo, je vais revenir là-dessus en détail. Donc en 2008, vous avez la création de la blockchain de Bitcoin. Parce que toute monnaie électronique a toujours besoin de la technologie blockchain pour effectuer les transactions entre les utilisateurs. Et puis en 18 août 2008, Satoshi Nakamoto a acheté le nom de domaine bitcoin.org. Voilà, c'est très important à garder. 18 août 2008. Après ça, il a commencé par bosser sur le projet. Plus tard, d'autres informaticiens se sont ajoutés au groupe partout dans le monde pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la blockchain. Donc, ce sont eux qui ont programmé la blockchain de Bitcoin. Et je tiens à souligner ceci. La blockchain se comporte exactement comme la banque. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapporté tout ce que nous faisons à la banque intégralement dans la blockchain. Donc, tout ce que vous avez comme service, retrait, dépôt, bloquer un compte, ainsi de suite. Tout cela a été rapporté et programmé dans la blockchain. Donc, ainsi, nous avons aujourd'hui le Bitcoin qui est connu de tous, qui est tellement sécurisé et fiable. À présent, abordons la rubrique information des crypto-monnaies. Comme première information, nous avons l'homologue russe de Swift est prêt à être testé et pourrait être utilisé par les banques. Deuxième information, au cours des 2 dernières années, le flux net sortant de Coinbase a été de 450 000 BTC, c'est-à-dire Bitcoin. Dans le même temps, le nombre de pièces sur Binance a augmenté de 300 000. Reuters évoque à nouveau le FUD autour de Binance. Ils disent que le plus grand échange de crypto-monnaies a servi des clients d'Iran pendant des années malgré les sanctions américaines. Une autre information, la plateforme d'échange espagnole a bloqué l'accès à son site web et promet de ne rouvrir que si chacun de ses 100 000 utilisateurs fait un don de 20 €. Un utilisateur d'Uniswap a perdu 4295 Ethereum, soit un montant de 4,7 millions de dollars à cause de phishing. Et la dernière information, le nombre total d'adresses Bitcoin jamais créées a dépassé 1 milliard. Voilà, et c'est tout.